Salut, aujourd'hui petite vidéo matos avec à l'honneur les amplis Koch. Alors pas de code promo, pas de réduction car bien évidemment cette vidéo n'est pas sponsorisée. Le Jupiter, je l'ai choisi au vu des critiques unanimes il y a 3-4 ans pour remplacer mon vieux Marshall à transistor Valve State au son tout pourri. Et par la suite, pleinement satisfait du résultat, il y a à peu près un an, j'ai décidé d'investir dans un tout lamp et j'ai choisi le Ventura. Au niveau des specs, on voit qu'on est sur deux amplis d'à peu près même gabarit. Le Jupiter est un 40 watts hybride lampe et transistor et embarque deux lampes 12AX7, une en préampli et une en ampli. Et le Ventura est un 20 watts tout lampe, ce qui correspond à peu près à la même puissance, et embarque deux 12AX7 en préampli et deux 6V6 en amplification. Les deux amplis embarquent également une gamelle de 12 développée par Koch. Et la façade arrière est semi-ouverte pour les deux modèles également. Alors en façade du Jupiter, on va retrouver l'entrée jack, un potard de gain et de volume pour le canal cool, un potard de gain et de volume pour le canal hot, un switch pour passer du canal cool au hot, un switch d'activation du contour, l'égaliseur 3 bandes basse, middle, treble, un potard pour la reverb et un potard pour le dimmer, comprenez master volume, le bouton d'allumage et le témoin d'allumage. Sur la façade du Ventura, on va retrouver une entrée jack, un switch pour passer du canal clean au canal overdrive, un potard de volume pour le canal clean, un potard de gain et de volume pour le canal overdrive, l'égaliseur 3 bandes basse, middle, treble, un potard de contrôle pour la reverb, une boucle d'effet, un switch pour passer du mode standby au mode on et le témoin d'allumage. Il y a sur cet ampli un bouton d'allumage situé à l'arrière de l'ampli. En conclusion, on notera plusieurs points. Tout d'abord, il y a un foot switch fourni avec chaque ampli qui vous permettra de changer de canal ou d'activer ou désactiver la reverb. On notera également que ces amplis sont super pédales friendly, c'est-à-dire qu'ils vous permettront d'accéder au meilleur potentiel sonore de vos pédales ou à vos pédales d'accéder au meilleur potentiel sonore de votre ampli, c'est vous qui voyez. Un autre point important à noter, c'est que ces amplis sont super puissants. Le Jupiter, il est pourvu d'un dimmer, à comprendre un master volume. Je connais pas trop la différence. Si quelqu'un connaît, il peut me laisser ça en commentaire. Mais il existe également en version 20 watts junior, donc plus adapté à l'usage appartement. Pour vous donner une idée, le dimmer, il a une échelle qui va de 0 à 100. Moi, je l'utilise en dessous de 1. Donc voilà, un ampli très puissant. Le Jupiter est très puissant aussi, il n'y a pas de dimmer, pas de master volume. Donc celui-là, pour le faire cruncher, vous allez vite énerver vos voisins. Voilà, moi je serais bien resté sur des Fender, sur des Marshall, sur des Vox, mais bon, j'ai préféré faire confiance aux avis unanimes et à la réputation bien méritée de cette petite marque. Il existe plein d'autres amplis, moi je me verrais bien, là si je devais en racheter un, je pense que je prendrais un Classic Tone, je resterais chez Koch. Il existe encore d'autres modèles très très haut de gamme, le The Greg, le modèle signature du guitariste homonyme, et encore plein d'autres modèles qui ont chacun leur patte, leur signature esthétique et sonore d'excellente qualité. Voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous préférez un des deux amplis, si vous possédez déjà un Koch, un de ceux-là ou un autre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça me fera vraiment plaisir. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.